Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tiens d'abord à saluer Madame Solène Brizet, que je connais bien, dont je connais l'excellence, la précision depuis des années. Et je dois dire que lorsque Solène Brizet, directrice de l'A3TS, l'association de traitement thermique et de surface, m'a proposé d'intervenir en ouverture de votre congrès, j'ai évidemment immédiatement accepté. D'abord, je ne perds jamais une occasion qui m'est donnée, d'une part, de saluer les forces vives de notre pays, et d'autre part, de les entretenir du sujet d'urgence de mon ministère, et je crois au-delà de mon ministère, de toute notre planète, la décarbonation. Vous, les donneurs d'ordre, les concepteurs, les fabricants, les utilisateurs, les exploitants des technologies du traitement des matériaux dans les filières industrielles, vous êtes confrontés chaque jour à ce défi qui questionne vos modèles, et bien au-delà, tous nos modèles. Le thème de votre congrès l'illustre bien d'ailleurs, parce que l'électrification des mobilités ne se limite pas, comme on a souvent tendance à le caricaturer, à la voiture électrique. L'électrification des mobilités interroge en effet toute la chaîne de valeur, et au-delà de ça, tout l'aménagement du territoire et donc tous nos choix de société. Dans cette transition indispensable, vos entreprises jouent un rôle essentiel. Parce que vous êtes un maillon déterminant de tous les secteurs qui font et feront la souveraineté industrielle et écologique de la France, que ce soit d'ailleurs l'automobile, l'aéronautique, la médecine ou encore l'énergie. C'est avec ce double objectif, environnemental et industriel, que nous avons d'ailleurs conçu le projet de loi Industrie verte qui a été voté au Sénat, avec l'idée d'y flécher davantage l'épargne des Français, parce que cette décarbonation, elle suppose des investissements importants, vous le savez, mais aussi avec l'idée de mieux former à ces métiers, en complément de l'effort majeur déjà porté par France 2030 à travers l'État qui investit plus de 2 milliards d'euros dans le capital humain absolument nécessaire à cette transition. Avec l'idée encore d'encourager les acheteurs publics et privés à privilégier des produits fabriqués de manière respectueuse du climat, mais aussi de la biodiversité. Ce projet de loi, il doit bénéficier à toutes nos entreprises, du très grand donneur d'ordre aux petits sous-traitants. Ce sera une étape dans notre transformation économique, une étape que j'entends amplifier, prolonger avec vous, ce pourquoi je vous souhaite de très riches échanges qui vont permettre, j'en suis sûr, d'aboutir sur de nouvelles propositions. Merci à Solène Brizet de m'avoir permis de faire l'ouverture de cette journée. Et sachez qu'aujourd'hui, mais surtout demain, je suis à vos côtés et je vous soutiens. À très bientôt.